Et si les régimes étaient la vraie raison pour laquelle vous n'arrivez pas à maigrir? Depuis des années, on vous répète que pour perdre du poids, il faut manger moins, se priver, faire plus de sport. Et à chaque fois vous y croyez, vous recommencez, vous donnez tout jusqu'au moment où vous craquez. Et là vous culpabilisez. Parce que je sais, vous avez tout essayé. Les régimes miracles, les jeûnes, les compléments, les applications de calories, les défis de sport. Et à chaque fois c'est la même histoire. Vous perdez un peu et puis tout revient. Donc vous pensez que votre métabolisme est cassé, que c'est votre âge, vos hormones ou un manque de discipline, mais la vérité, c'est que le problème ne vient pas de votre corps, il vient de ce qu'on vous a appris à faire. Vous privez, contrôlez et résistez. Et plus vous contrôlez, plus votre corps se défend. Plus vous résistez, plus il stocke. Et ce cercle, c'est ce que j'appelle le piège invisible des régimes. Et tant que vous resterez dans ce schéma, vous pourrez faire tous les régimes du monde, mais vous ne serez jamais libre. Donc, dans cette vidéo, je vais vous aider à comprendre ce que les régimes font réellement à votre corps et à votre mental, et pourquoi ils vous épuisent au lieu de vous aider. Vous allez découvrir le mécanisme caché qui vous pousse à grignoter, à compenser et à vous restreindre. Et comment le désactiver sans privation et sans frustration grâce au système Stop Régime. Et à la fin de cette vidéo, je vous partagerai gratuitement la méthode que j'utilise aujourd'hui avec les femmes que j'accompagne pour retrouver leur poids d'équilibre sans régime, sans contrôle et surtout sans culpabilité. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que ce que je vais vous dire dans cette vidéo pourrait changer à jamais la façon dont vous voyez votre corps et la nourriture. Depuis des années, on vous répète la même chose. Mangez moins, bougez plus, ayez de la volonté enfin. Comme si votre corps était un ennemi à dompter. Comme si pour mériter de vous sentir bien, il fallait d'abord vous faire violence. Alors vous lancez un nouveau régime, une nouvelle méthode, un nouveau départ, vous videz vos placards, vous préparez vos menus, vous suivez chaque règle à la lettre. Et les premiers jours, tout va bien. Vous vous sentez forte, motivée, en contrôle. Vous regardez la balance et bonne nouvelle, le chiffre descend. Et vous ressentez cette petite fierté au fond de vous. Enfin, ça marche. Mais au fond, vous le savez. Vous savez que ça ne tiendra pas parce qu'à chaque fois, c'est le même scénario. Le manque, la frustration, les invitations qu'on évite, les repas où on compte les calories, et vous vous tenez, vous serrez les dents, jusqu'au moment où le corps dit stop. Et là, vous craquez. Vous mangez beaucoup, trop et surtout vite. Et à peine quelques minutes plus tard, la culpabilité s'installe. Vous vous regardez dans le miroir et vous vous en voulez. Vous vous dites « j'ai tout gâché ». Et dans un coin de votre tête, une petite voix ajoute « tu vois, tu n'y arriveras jamais ». Et c'est comme ça que commence le cercle vicieux des régimes. Ce cercle, il est perfide. Il se cache derrière de belles promesses. Résultats rapides, méthode miracle, sans effort. Mais dans la réalité, vous le savez, il vous enferme. Et la raison pour laquelle je connais aussi bien, c'est parce que ma mère, Claudine, l'a subi pendant plus de 30 ans. J'ai vu commencer des dizaines de régimes, Dukan, Weight Watchers, Comme J'aime, Nature House et beaucoup d'autres. Au début, elle était toujours pleine d'espoir, toujours convaincue que cette fois-ci, ce serait la bonne. Les premières semaines, elle rayonnait. Elle perdait beaucoup de kilos, parfois même 40 kilos en quelques mois, donc elle se sentait fière d'elle. Mais très vite, la fatigue, la frustration et la peur de mal faire reprenaient le dessus. Et à chaque fois, le même scénario se répétait. Elle se privait, ce qui la frustrait beaucoup, et un jour ou l'autre, elle craquait. Ce qui provoquait en elle toujours beaucoup de culpabilité, et finalement, elle abandonnait, mais en se promettant toujours de recommencer un jour quand elle aura plus de temps et de détermination. Et un jour, elle m'a même dit « je sais même plus ce que c'est, manger sans culpabiliser. Je prends plus aucun plaisir à manger. Et pour moi, c'est une corvée. » Et c'est là que j'ai compris que le problème, c'était pas elle. C'était ce système, ces régimes qui lui avaient appris à se méfier de son propre corps. Parce qu'ils entretiennent le même mécanisme toxique. D'abord, vous vous privez, votre corps panique. Il ralentit, il stocke et il économise. Puis vous craquez, parce qu'il réclame ce que vous lui avez retiré, parce qu'il a faim et qu'il veut juste survivre. Et quand vous craquez, vous culpabilisez. Vous vous en voulez, vous perdez confiance. Vous promettez que la prochaine fois ce sera différent. Et vous recommencez. Privation, craquage, culpabilité. Et vous recommencez encore et encore. Ce cercle, c'est un peu comme un hamster dans sa roue. Vous courez, vous vous épuisez, mais vous ne bougez pas. Vous avez l'impression d'avancer, mais chaque tour vous ramène au même point de départ. Un peu plus fatigué, un peu plus découragé. Et le plus cruel, c'est qu'à chaque fois, vous pensez que le problème, c'est vous.
que vous n'avez pas cette discipline, que vous manquez de courage, que les autres y arrivent, mais pas vous. Alors vous recommencez, convaincu que cette fois-ci, vous allez tenir. Mais vous ne voyez pas que le vrai piège, ce n'est pas votre assiette. Le vrai piège, c'est ce système qui vous a fait croire qu'il fallait vous battre contre vous-même pour être bien. Votre corps n'est pas votre ennemi. Il n'est pas contre vous. Il essaie juste de vous protéger. Quand vous le privez, il croit que vous êtes en danger. Quand vous le forcez, il se défend. Quand vous le punissez, il résiste. Et à chaque régime, il apprend une seule chose, qu'il ne peut plus vous faire confiance. Alors, il garde, il stocke, il anticipe, parce qu'il a peur que vous recommenciez. C'est pour ça que plus vous contrôlez, plus vous perdez le contrôle. Plus vous cherchez à dompter votre corps, plus il se rebelle. Vous ne manquez pas de volonté, vous manquez simplement de paix intérieure. Et pendant ce temps-là, il y a une industrie entière qui prospère sur cette culpabilité. Des régimes, des programmes, des poudres, des promesses. Tous vous disent la même chose, ce n'est pas le bon régime, essayez celui-là. Et vous les croyez parce que vous avez de l'espoir, parce que vous voulez juste vous sentir bien dans votre peau. Mais cette industrie-là n'a aucun intérêt à ce que vous réussissiez. Parce que si vous étiez libre, elle cesserait d'exister. Elle se nourrit de vos doutes, de vos craquages et de vos recommencements. Elle transforme votre insécurité en business. Alors aujourd'hui, j'aimerais que vous réalisiez une chose. Vous n'avez pas échoué. Vous n'êtes pas faible. Vous n'avez pas un manque de volonté. Vous avez simplement été prise dans un système qui vous fait croire que pour être bien, il faut souffrir. Que pour être mince, il faut se priver. Que pour être belle, il faut se battre. Mais vous n'êtes pas né pour vivre en guerre contre votre corps. Le vrai problème, ce n'est pas vous. C'est ce système du régime qui vous a trahi à chaque fois. Et à partir du moment où vous comprenez ça, tout change. Les régimes vous feront croire que tout se joue dans la nourriture, alors que la vraie bataille se passe ailleurs. Et c'est justement ce que nous allons voir maintenant, parce qu'une fois que vous aurez compris ce qui déclenche vraiment vos envies de manger, vous verrez que le problème n'a jamais été dans votre assiette, mais dans quelque chose de beaucoup plus profond. Donc on vient de comprendre pourquoi les régimes échouent et comment ils vous enferment dans un cercle sans fin, mais il reste une question essentielle. Pourquoi est-ce que malgré tout, vous continuez à manger quand vous savez que vous n'avez pas faim? La réponse à cette question va vous surprendre et nous allons y répondre ensemble dans quelques minutes. Vous avez passé des années à penser que le problème venait de ce que vous mangez, que si vous n'arrivez pas à perdre du poids, c'est parce que vous mangez trop ou pas les bons aliments. Alors vous avez cherché des solutions dans les menus, les régimes, les calculs, les restrictions. Et si je vous disais que le vrai problème ne se trouve pas dans votre assiette, mais dans ce que vous ressentez avant d'y plonger votre fourchette? Parce que oui, vous mangez parfois pour combler une faim physique, mais la plupart du temps, vous mangez pour combler une émotion. Vous mangez quand vous êtes stressé, quand vous êtes fatigué, quand vous vous sentez seul et quand vous avez besoin d'un peu de douceur après une journée difficile. Vous mangez pour calmer, pour oublier, pour vous apaiser. Et tout cela sans même vous en rendre compte. Ce n'est pas un manque de discipline, c'est une stratégie de survie émotionnelle. Depuis des années, votre cerveau a appris à associer la nourriture par un soulagement immédiat. Un refuge, un moment où vous vous sentez en sécurité, aimé et rassuré. Et chaque fois que la tension monte, il reproduit le même schéma. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme humain. Le problème, c'est que les régimes, eux, ils s'attaquent jamais à cette cause-là. Ils se concentrent sur le quoi manger. Alors que la vraie question, c'est pourquoi vous mangez. Tant que vous ne comprenez pas ça, vous pouvez changer ce qu'il y a dans votre assiette, mais vous ne changerez jamais ce qui se passe dans votre tête. Et c'est pour ça que tous les régimes échouent sur le long terme. Ils traitent les symptômes, mais pas la source. Vous pouvez suivre le plan parfait, avoir le meilleur des programmes, être motivé et discipliné, mais si vous continuez à manger pour calmer vos émotions, le poids y reviendra toujours. Parce que le corps ne guérit pas d'un régime, il guérit d'une relation apaisée avec lui-même. Imaginez un instant que votre rapport à la nourriture soit comme une alarme. Chaque fois que vous ressentez une émotion difficile, du stress, de la solitude, de la colère, de la fatigue, bref, cette alarme se déclenche. Et vous avez appris à l'éteindre en mangeant. Ce n'est pas irrationnel, c'est logique, parce que ça marche sur le moment. Mais c'est une illusion. Vous ne réglez pas la cause, vous couvrez juste le signal. Alors la vraie question, ce n'est plus qu'est-ce que je dois manger, c'est qu'est-ce que je ressens juste avant de manger. Et là, quelque chose change. Parce qu'au moment où vous commencez à écouter vos émotions au lieu de les fuir, vous reprenez le pouvoir. Ce n'est plus la nourriture qui décide, c'est vous. Vous comprenez alors que chaque envie de grignotage, chaque compulsion, chaque excès, ce n'est pas une preuve de faiblesse, mais c'est un message que votre corps vous envoie. Un signal qui dit « j'ai besoin d'attention, j'ai besoin de douceur,
j'ai besoin de repos. Et si au lieu de vous punir pour ces moments-là, vous appreniez à les accueillir. Si au lieu de vous juger, vous commenciez à comprendre ce que votre corps essaie de vous dire. C'est là que le vrai changement commence, parce qu'on ne guérit pas un rapport déséquilibré à la nourriture avec plus de contrôle. On le guérit avec plus de compréhension. Et quand vous réalisez ça, vous commencez à voir les choses différemment. Vous arrêtez de chercher des solutions extérieures et vous commencez à vous reconnecter à vous-même. Et ça, c'est le début de la liberté. Mais je sais aussi ce que vous pensez là à l'intérieur de vous. Vous dites, d'accord, j'ai compris que le problème, c'est pas la nourriture, mais les émotions. Et alors, qu'est-ce que je fais concrètement pour changer ça? C'est exactement ce que nous allons voir maintenant dans la suite de cette vidéo. Parce que comprendre, c'est une première étape. Mais se libérer, c'est autre chose. Et pour ça, il existe une méthode simple, puissante et surtout durable que j'appelle le système Stop Régime. Dans la prochaine partie, je vais vous expliquer comment ce système vous permet de vous libérer définitivement de ce cercle infernal, en apprenant à vous nourrir selon vos émotions, vos besoins et non selon des règles. On vient de comprendre pourquoi les régimes échouent et ce qu'ils ne voient pas, le rôle central des émotions, mais ce n'est pas suffisant pour tout expliquer. Pour passer de la compréhension à la transformation, nous devons maintenant parler de comment réapprendre à écouter son corps sans tomber dans le contrôle. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans la suite, avec le système Stop Régime. Vous venez de comprendre que le problème ne se trouve ni dans votre assiette, ni dans votre volonté. Le vrai problème, c'est le conditionnement que les régimes ont laissé dans votre tête et dans votre corps. Des années à compter, à contrôler, à vous juger, forcément ça laisse des traces. Votre rapport à la nourriture, c'est devenu une relation de méfiance. Et le système Stop Régime, c'est justement ce qui va vous permettre de vous en libérer. Stop Régime, c'est une méthode, mais surtout un changement de posture intérieure. C'est apprendre à écouter votre corps au lieu de le contrôler. C'est réapprendre à manger avec conscience, sans culpabilité. C'est remettre de la paix là où, pendant des années, il y a eu de la guerre. Stop, c'est un acronyme. Et chaque lettre représente une étape du processus de libération. S comme se reconnecter à son corps. La première étape, c'est de sortir de la déconnexion. Pendant des années, les régimes vous ont appris à ignorer vos signaux internes. La faim, la satiété, le plaisir, vous avez appris à faire confiance à des règles extérieures plutôt qu'à vos propres sensations. Se reconnecter à son corps, c'est redevenir à l'écoute de ce qu'il vous dit. C'est ralentir, respirer et observer. Avant de manger, demandez-vous simplement « est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai besoin d'autre chose ?» Souvent, ce que vous appelez faim, c'est en réalité un besoin d'apaisement, d'attention ou de douceur. Et à partir du moment où vous commencez à entendre ça, vous ne mangez plus de la même façon. Vous mangez moins par compulsion et plus par conscience. Le T de transformer sa relation à la nourriture. La deuxième étape, c'est de changer la façon dont vous voyez la nourriture. La plupart des gens vivent avec une liste invisible dans la tête. Les bons aliments, les mauvais aliments, les interdits, les autorisés. Mais la nourriture, c'est pas un juge, c'est un langage. Quand vous diabolisez un aliment, vous lui donnez du pouvoir. Quand vous l'autorisez, vous reprenez du pouvoir. Dans Stop Régime, on ne cherche pas à bien manger pour correspondre à une règle, on apprend à manger pour se sentir bien. C'est une approche où tout est permis, mais rien n'est subi. Parce que la vraie liberté alimentaire, c'est celle où vous pouvez savourer une part de gâteau sans que votre esprit parte en guerre. Le O de observer ses émotions. La troisième étape, c'est observer. Pas juger, pas contrôler, juste observer. Chaque envie de grignotage, chaque excès, chaque compulsion est un signal. Il y a toujours une émotion derrière. Et tant que vous ne la regardez pas, elle reviendra encore et encore. Stop Régime vous apprend à mettre des mots là où il n'y avait que des automatismes. Au lieu de dire « je suis faible, j'ai craqué », vous commencez à dire « je suis fatigué, j'avais besoin de réconfort ». Ce simple changement de vocabulaire transforme tout en vous. Parce qu'il vous sort de la honte et vous ramène à la compréhension. Petit à petit, la nourriture cesse d'être un refuge pour redevenir un choix. Le P de pacifier son rapport au corps. La dernière étape, c'est la plus belle. C'est celle où vous faites la paix avec votre corps. Votre corps n'est pas une machine qu'il faut réparer, c'est une maison qu'il faut habiter. Et plus vous la rejetez, plus elle vous résiste. Mais dès que vous commencez à l'aimer, elle s'apaise. Faire la paix avec votre corps, c'est lui redonner le droit d'exister, même imparfait. C'est cesser de conditionner votre valeur à un chiffre sur la balance. C'est comprendre que votre corps n'a jamais été votre ennemi. Il a juste été le messager de tout ce que vous n'arriviez pas à exprimer autrement. Et quand cette paix revient,
le poids s'équilibre naturellement. Parce qu'un corps apaisé n'a plus besoin de se défendre. Alors oui, tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, ce n'est pas un nouveau régime, c'est tout le contraire, c'est une sortie du cycle, une reconnexion, une compréhension et une réconciliation. Vous savez maintenant que le problème n'a jamais été vous. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas votre corps qui vous trahit, c'est le système des régimes qui vous a appris à vous battre contre vous-même. Mais il est temps de changer ça. Il est temps de vous réconcilier avec votre corps et de retrouver une relation saine avec la nourriture. Et pour ça, j'ai créé un guide vidéo gratuit qui s'appelle La libération émotionnelle. Dans cette vidéo, je vais vous montrer concrètement comment vous libérer du contrôle, comment comprendre vos émotions avant qu'elles ne vous poussent à manger et comment retrouver un rapport apaisé à votre corps sans régime, sans privation et sans culpabilité. Le lien est juste en dessous dans la description. Regardez-le dès maintenant parce que la liberté que vous cherchez depuis des années ne se trouve pas dans un régime. Elle se trouve dans la paix que vous allez créer avec vous-même.